C'est Boris, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer un nouveau format, c'est de faire rapide en fait, de passer rapidement sur les actifs pour essayer de faire plus court, je le dis dès le départ. Autrement, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les indices, un peu de crypto et un peu de forex. Parce que je trouve encore une fois que le momentum est hyper important, pour pas dire déterminant sur le mois là, de juin en cours et avec le mois de mai qui s'est écoulé. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a vu pas mal de catalyseurs, on avait un gros range en daily là sur les marchés depuis plusieurs séances maintenant, depuis environ une bonne dizaine de séances dans un écart type assez contenu qu'on a fini par casser par le bas jeudi soir par clôture et puis on a confirmé et continué la baisse vendredi. En ce qui concerne les indices. Et donc le catalyseur a été la réunion de la Banque Centrale Européenne. Donc je ne reviendrai pas sur ses conclusions, mais ça a amené à une baisse des actifs dit risk-on, puisqu'elle est revenue, enfin en gros, elle va suivre les pas de la Fed et combattre également l'inflation. Après, on peut quand même constater que ça sera plus difficile pour la BCE, puisque tous les pays de l'Union européenne n'empruntent pas au même taux et ne sont pas exposés au crédit de la même façon, mais ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, c'était le premier catalyseur. On aura peut-être un deuxième catalyseur avec le FOMC qui vient cette semaine. Parce que là, du coup, en cassant le range par le bas, j'imagine qu'on irait chercher des objectifs baissiers supplémentaires. Et puis, autre catalyseur, en tout cas momentum qu'on pourra avoir, ce serait aussi cette échéance des 4 sorcières qui intervient vendredi prochain, vendredi 17 ou 18 juin, je ne sais plus. Donc il y a 4 échéances de ce type-là par an. C'est une échéance trimestrielle sur les indices, sur les actions, enfin sur tout un tas d'actifs. Il faut savoir qu'en général, il y a beaucoup de volatilité à l'approche de ces échéances, pardon, parce que beaucoup d'arbitrage et bien souvent par le passé, ce type d'échéance a parfois stoppé des crashs au moins momentanément, et c'est ce que je voulais voir en fait en faisant cette vidéo, ce qu'il était possible d'anticiper, de voir, d'observer, de deviner avec ce catalyseur-là de la BCE premièrement, et puis ensuite le FOMC, le tout dans une échéance des 4 sorcières. Donc on va commencer par le CAC 40, qui est dans la même configuration semaine que les indices US, mais uniquement avec deux périodes où M7 est repassé baissière, donc on ne parlera pas de mon croisement baissier. On se rend compte on a cassé la clôture la plus basse, la clôture moins cette période semaine la plus basse possible dans l'escalier. Donc pour l'instant, M7 est toujours clairement baissière en semaine, et donc la tendance semaine reste baissière. On va probablement aussi avoir un croisement fort en journalier, puisque il y avait un arbitrage possible jeudi soir, entre jeudi soir et vendredi matin sur les clauses moins 20 période jour pour savoir si M20 restait haussière ou devenait baissière. On a eu la réponse vendredi. Le niveau de polarité a été cassé, j'en ai pas mal parlé cette semaine. Donc on a M20 jour qui redevient baissière, et M7 qui s'apprête à croiser M20, donc on va avoir un croisement fort. On a déjà eu le premier objectif de ce croisement, enfin de ce possible croisement fort qui aurait été la balle basse jour, donc ça c'est fait. Ce qu'on pourrait potentiellement deviner, c'est que déjà un retour sur les plus bas, mais pourquoi pas une éventuelle capitulation qui est attendue par pas mal de monde. Moi, un support que je trouvais intéressant, c'était les 6500 points. Donc un niveau plus bas en fait que ce qu'on a déjà touché cette année, mais qui correspond en fait à la clause moins 20 période mois du mois de juillet, et également la balle basse du mois de juillet. Donc un niveau convergent ici, dans une phase 4, donc pourquoi pas venir taper ça ici en support et ne pas forcément faire plus bas. Donc c'est 5500 points.
Ça nous permettrait de faire le refus de phase 3 haussière en trimestre, tout simplement. Et puis on a aussi une convergence là avec le prochain Ogi semestre, la prochaine clause moins cette période semestre, parce que si on casse de niveau M7, il nous faudra un arbitre pour dire si elle reste haussière ou baissière, et il sera là aussi à 6500 points. Donc pour le changement de période, semaine, mois, trimestre, semestre là, au mois de juillet, au niveau des 5500 points, on a une grosse zone de convergence qui fait support. Ça correspond à peu près au plus haut pré-Covid, un tout petit peu en dessous, mais c'est cohérent là ici avec cette zone là, les plus hauts pré-Covid là juste ici. Donc pourquoi pas au changement de période avec les quatre sorcières là, en tout cas se rapprocher fortement de ces supports pour pouvoir démarrer peut-être un nouveau cycle haussier, puisqu'on pourra avoir un faux croisement haussier, moi, si tous ces supports ensemble fonctionner. Et éventuellement, il y a un retour en tendance haussière dans la tendance de long terme, qu'on voit ici, là, en semestre. Donc ça, c'était pour le CAC. Le FCE, c'est la même configuration, donc je ne vais pas revenir dessus, c'est strictement pareil. Le petit FCE. Ensuite, pour le DAX, c'est aussi la même chose, niveau de polarité cassé. Là, on voit qu'en semaine, on a cassé pareil, ou presque. En tout cas, on a cassé les deux prochaines clauses moins cette période qui nous a intéressé, donc M7 reste baissière. On a eu en résistance M7 mois et M20 mois. Et on a un prochain niveau de polarité qui est convergent avec ou du mois de juillet, qui sera convergent avec la pole passe du mois de juillet et qui pourrait permettre de faire le refus de phase 3 au tiers trimestre, en fait, tout simplement, un retour sur M20. Donc encore un gros niveau de convergence pour le DAX. J'ai dit 12 000, 13 000 points à peu près. Ok, d'accord. Ça marche pour le DAX. Le futur, c'est la même chose. On voit qu'on a déjà eu des rebonds techniques sur les derniers bottoms, mais dans l'attente d'une éventuelle capitulation dans la phase 4 ici mensuelle, pourquoi pas y retourner. Alors le DAX qui sous-performe, lui avait déjà vachement, enfin il a été beaucoup plus profond que les autres indices quand il a baissé, donc on regardera même dans le ratio s'il ne se passe pas quelque chose par rapport aux indices US ou même par rapport au CAC 40. Voilà, je vais passer aux indices US maintenant. Donc les indices US, euh, mais eux, ils sont aussi dans cette même configuration de phase 4 mensuelle, donc de contraction des prix, avec le croisement fort jour à venir. Donc vu que la zone de polarité là, a été cassée, celle de vendredi sur le Dow Jones, après avoir clôturé au-dessus de celle de lundi, bon bah logiquement là ici on ira chercher la vol basse jour. Donc par contre il y aura le FOMC encore cette semaine et les 4 sorcières vendredi. Donc si éventuelle capitulation après avoir cassé ce range, pourquoi pas faire des plus bas. Je mets d'avis qu'il faudra aller chercher les 30 000 points sur le Dow Jones, c'est-à-dire la vol basse ce mois-ci par contre pour lui, et la clause moins 20 période du mois de juillet, tout simplement. Voilà. Pour le, pour le Dow Jones, excusez-moi. Ce trait rouge que j'ai tracé, c'est simplement M7 année. J'ai tracé parce que d'autres indices pourraient faire M7 année, notamment le Nasdaq. Et si jamais on avait une capitulation et donc une grosse surprise, et qu'on ne faisait pas les supports proprement, mais que vraiment on s'enfonçait comme si c'était la fin du monde, je trouve que cette M7 année, en termes de momentum par rapport à d'autres indices, serait intéressante. En plus, ça nous permettrait de fermer un gap qu'on a ouvert, c'est le gap Pfizer qu'on a ouvert en novembre 2020. C'est un gap technique, hein, c'est pas un gap sur contrat cash, c'est un gap sur contrat futur. Donc des gaps qui sont systématiquement refermés. Ben, celui-là n'a pas été refermé, il est aux alentours de 28 200 points.
on voit que la M7 année est juste sous les 28 200 points. Donc si vraiment on devait avoir une énorme capitulation avec même les supports comme ça, il n'y avait pas de réaction technique où ça transperce comme ça, pourquoi pas. Du coup, on aurait le refus de phase 3 haussière trimestre, comme sur ce qu'on a vu sur les indices précédents, et ce niveau de convergence avec M7 année. Voilà, donc en gros, ce qu'on voit, c'est que bon, on peut avoir un truc tranquille mais attendu comme le retour sur la vol basse mois, et puis pourquoi pas un excès avec un arrêt sur les supports suivants, ce serait pas déconnant pour fermer le gap. Sur le futur, c'est pareil, le trait rouge c'est la même chose, la phase 4 mois c'est pareil hein, sur le futur. En ce qui concerne le S&P, la configuration est aussi la même. Ce trait rouge, j'ai oublié de le dire aussi, c'est les plus hauts pré-Covid, pardon. Donc M cette année, ça correspond aussi au plus haut pré-Covid, on le verra mieux ici sur le trimestre, hein, où on a le début de l'année 2020, boum, ça tombe, il passe juste là, le trait rouge. Qui correspond à M cette année. Donc très rouge que j'ai aussi tracé parce qu'on a une petite bulle toute minime là qui ne se voit presque pas, mais je me suis dit on sait jamais, donc je l'ai tracé puisque cette petite bulle la plupart du temps dit retour sur M7. Bon, elle ne se voit pas sur le SP, mais elle se voit très bien sur le Nasdaq en fait. Tout simplement. Et donc, du coup, c'est en considération du Nasdaq que je me dis, en vrai, pourquoi pas aller chercher M cette année. Ou alors après, il peut y avoir aussi des spreads, hein, c'est-à-dire que le Nasdaq peut très bien aller chercher M cette année. Dans la baisse, en fait, baisser plus que les autres indices, pourquoi pas, c'est pas impossible qu'il y en a un qui fasse moins 8% et l'autre moins 4, du moment qu'ils descendent tous en même temps, mais bon, dans le contexte, j'ai tracé M cette année pour tout le monde, puisque lui, il doit faire normalement M cette année avec cette bulle énorme. Ça correspondrait aussi à un refus de phase 3 haussière trimestre, mais s'il le fait lui, pourquoi les autres ne le feraient pas? Et c'est pour ça que là, ça devient intéressant en fait de regarder ce truc. Donc ça, c'est s'il y a vraiment une capitulation de ouf des malades, genre un truc où ça descend un peu comme en mars 2020. Là encore, hein, mars 2020, c'était sur une échéance des 4 sorcières, hein, le point bas. Enfin, ça s'est fait autour d'une échéance 4, 4 sorcières le point bas et sur des supports. Là, on le voit ici, par exemple, le Nasdaq, là, mars 2020, c'était ici, c'était M7 année, tout simplement. Donc pourquoi pas, là encore, c'est bête et méchant, hein, ça peut paraître répétitif, mais le fait est que le support il est là, donc on va pas l'ignorer. Pour l'instant, on descend tranquillement. Bon, on voit qu'on peut descendre plus. En tout cas, c'est tout indiqué pour le Nasdaq qui a fait une vraie bulle l'année précédente, et donc les niveaux des supports sont là avec M cette année, le refus de phase et M20 trimestre pour le refus de phase 3 haussière en trimestre, tout simplement. Et puis on voit après hein, qu'on a le SAR ici, par exemple, en semestre. Enfin, on a pas mal de choses. Et les plus hauts pré-Covid, encore une fois, là, autour des 10 000 points, ils sont juste là. Hein, donc, ça fait des zones de convergence, je trouve vraiment assez impressionnantes et assez importantes quand on mélange pas mal d'éléments comme ça. Ce trait rouge, on voit que sur ce trait rouge, il y a pas mal de choses. Parce que vous avez cet M20 là, vous avez des M20 trimestres, le SAR ici, vous avez les plus hauts pré-Covid, vous avez M7 année, donc ça fait déjà 4 éléments de convergence dans une même zone, donc ça peut être un support fort. En tout cas, il pourrait y avoir de l'intérêt acheteur là-dessus. Je pense pas qu'on puisse casser ça comme ça, donc en tout cas, si on tombe dessus, je pense que ça pourrait être une opportunité assez intéressante. Donc voilà pour les indices. Donc pour résumer, globalement, j'ai deux zones d'intervention, c'est-à-dire la bol basse mensuelle du mois de juillet avec les clauses moins 20 périodes, soit de ce mois-ci, soit du mois prochain, mais en tout cas, il faut juste jouer la convergence entre ces deux niveaux d'indicateurs. Donc pour les indices, ils sont tous à peu près globalement dans cette même phase-là, avec le BTC aussi d'ailleurs, mais on y reviendra juste ensuite. Et puis après, voilà, en cas de grosse capitulation, M cette année me semble tout indiqué en fait comme zone de support. Donc 2 TP possibles en tout cas pour les baissiers ou ceux qui vont
qui ont vendu, et puis 2 points donc de rachat possible en fait pour pouvoir être long sur les indices. Donc je parlais du BTC, on va y venir tout de suite. Euh, le BTC, donc j'ai fait un petit trade dessus sur Twitter, mais j'en reparle ici dans la vidéo. Donc je regardais un petit peu ça. On a une relance baissière cette semaine sur M7 semaine, que ce soit sur le CME, donc le futur, ou alors sur le spot. Voilà, donc la configuration semaine est la même sur les deux actifs. Du coup, ce que je note, c'est que on s'est approché de M7 semestre, mais pas suffisamment, et M7 semestre est tout indiqué pour être fait, puisqu'on a eu une bulle là juste ici en semestre, donc retour sur M7, c'est logique, et on a une divergence ici, enfin ce que je vais appeler une divergence, puisque j'ai pas d'autre nom pour ça, c'est juste que c'est une configuration qui est pas possible, avec le SAR qui s'apprête enfin qui est sur la M7, un SAR ne peut pas monter plus vite qu'une M7, c'est pas possible. Parce que c'est un indicateur anticipé, merci Daniel, du semestre prochain, donc qui commence en juillet. Et le SAR peut pas monter au-dessus de la M7, c'est techniquement pas possible. Donc dans ce type de configuration, ce qui se passe, c'est que les prix, en fait, ils viennent chercher le SAR sur la période actuelle, sans forcément le casser pour pousser en fait le SAR de la période d'après tout simplement. Bon, il peut être aussi être cassé. Moi, je vais privilégier que ce SAR ne soit pas cassé pour la simple et bonne raison que ce SAR est marqué depuis la création du BTC, en tout cas depuis les données que j'ai là sur PRT, puisqu'on se rend compte en fait que le SAR fait support en fait tout au long de l'ascension du BTC. Donc pourquoi pas sur ce niveau tenter un rebond sur le SAR déjà pour le pousser celui de la période d'après et puis rebondir. Donc bon bah et donc du coup j'ai mis un trait rouge sur ce SAR qui passe sur toutes mes unités de temps. Voilà, comme par hasard là ça correspond au plus haut de 2017 en fait. Ce trait rouge, c'est l'ATH qui a été fait en 2017 avant d'être cassé. On a M7 année qui est pas trop loin, donc on a le SAR qui est là, on a la M20 pour le refus de phase 3 haussière trimestre qui est là, avec le SAR trimestre qui est ici, et on voit qu'on a, c'est confondu avec, comme par hasard, la clause -7, -20 période du mois de juillet, la vol basse de ce mois-ci. Donc ça fait un gros niveau de convergence, ça fait au moins 6 ou 7 éléments qui sont situés sur la même zone, avec cette aberration technique là juste ici, qui souvent à chaque fois, hein, quand ça se passe comme ça, les prix viennent pousser le SAR. Donc, grosso modo, en tout cas, je pense qu'on va aller chercher ce SAR là autour de 20 000 $, tout simplement, et qu'on peut prendre, en tout cas, qu'on peut tenter un long là-dessus, puisque ce SAR est marqué, il a toujours été marqué depuis la création du BTC, que c'est couplé à d'autres niveaux, donc pourquoi pas tenter un achat là sur les 20K pour des patterns du style, alors je sais pas encore comment ça pourrait se faire, mais pourquoi pas un bon croisement aussi, enfin un truc ou quelque chose de haussier, là, en mensuel ou en trimestre, j'arrive pas encore à imaginer comment ça pourrait trop se faire là, avec cet escalier, mais le fait est que, comme par hasard, au trimestre prochain et celui d'après, les clôtures seront plus haut. J'en ai pas encore parlé, mais bien souvent, en fait, quand on se retrouve dans un mouvement et que les clôtures finissent par être complètement à l'opposé de où les prix sont, ça peut souvent, en tout cas ça l'est, ça peut être des momentum en fait, pour avoir des retournements. Quand vous avez les hogies là, comme ça, là, les clôtures qui sont sur les plus hauts, dans bien des configurations, vous avez des débuts de retournement. Voilà, donc ça c'était pour le BTC. Je ne vais pas faire les autres actifs, hein, je vais juste faire le plus important. Là encore, on voit la grosse corrélation qu'il y a entre le BTC et les indices, notamment avec cette phase 4 mensuelle ici et les mêmes niveaux qu'on pourrait aller chercher à la baisse en tous les cas, que ce soit en trimestre ou en mois, quoi. C'est refus de phase 3 haussière trimestre, M20 trimestre, et la P4 mensuelle avec les niveaux de convergence là, sur la balle basse. Enfin, c'est pareil pour tout le monde. Donc voilà pour le Bitcoin. Et puis on va clôturer avec l'euro USD.
Donc l'euro USD, je regardais et je le trouve fascinant. On a une belle phase de baissière mensuelle. Moi, on a eu le croisement SAREM 20, relance baissière, ça se fait, ça s'arrête pas pour autant. On a un très très beau non-croisement baissier semestre. Ici, on a cassé le SAR, mais on n'a pas fait encore. Il y a un autre objectif, c'est la vol basse semestre. Elle a 1,00. Donc moi, je pense qu'on va faire plus que les 1,00. Même si après, il y a un gros support là euh, avec la balle basse année, mais le fait est en fait que quand je mets des unités de temps supérieures ou légèrement autour, bah, en 9 mois, on a aussi par exemple un croisement baissier, 9 mois tout simplement, et l'objectif de ce croisement baissier, tout comme le 6 mois, c'est autour de la parité, enfin, c'est même un petit peu en dessous, mais c'est pas le seul à me montrer les objectifs baissiers, j'ai le 18 mois, on casse le SAR, on a un croisement fort. L'objectif, c'est la vol basse, elle est clairement à 0,93, donc clairement sous les 1 euro, tout simplement. 21 mois, c'est pareil, 0,95 dans la phase 1 de latéralisation, donc encore un niveau similaire. 24 mois, pareil, 0,90 ici la vol basse et celle du mois de la prochaine période qui devrait être, je pense, dans un an, si je dis pas de bêtises, encore une fois, 0,95. Donc il y a une grosse zone entre les 0,9 et la parité, en fait, pour pouvoir avoir du support. Je pense pas que la baisse de l'euro-dollar soit finie avec ce non-croisement baissier. On voit ici le croisement fort trimestre qui intervient, les prix sont carrément dehors des balles, donc on ouvre quelque chose. Ici, on a une relance de la baisse, la phase 3 n'est même pas encore déclenchée. Donc l'euro USD, en tout cas, voilà quoi, à moyen terme, en tout cas sur un horizon de quelques mois, trimestres, par là, bah, je vois encore baissier, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est un trade là, qu'on a démarré, en tout cas qu'on avait regardé depuis l'année dernière. On avait déjà vu ces objectifs baissiers. Voilà, j'espère avoir été assez concis, précis et explicatif. Je vous souhaite un excellent week-end. Bon courage sur les marchés. La semaine prochaine, je pense qu'il y aura de la volatilité. Pas mal de volatilité. Ça s'est vu avec le VIX qui est reparti euh, en l'air ici, mais qui reflue juste sous le, le 5 jours, excusez-moi. Mais bon, après, voilà, on mentionne toujours orienté hein, à la hausse dans la phase 1. Et puis, on a ce faux croisement aussi trimestre qui se dessine avec un objectif à 41. Donc, c'est-à-dire d'aller toucher la balle haute trimestre, donc pour le trimestre prochain. Donc, pour avoir un petit momentum comme ça, où le VIX va chercher des objectifs haussiers, les indices vont chercher des objectifs baissiers, et puis après, la chose s'inverse et se calme. Et j'ai oublié, donc je vous le remets quand même, Apple. Apple qui est très importante à regarder parce que, par exemple, en ce moment, je fais beaucoup de contextualisation par Apple qui fait 12% du Nasdaq en tout cas, qui a une grosse pondération dans certains indices, tout simplement. Donc cette semaine, ouais, voilà, M7 semaine qui a encore fait résistance hein, sur Apple, qui fait venir un faux croisement baissier fort ici en jour, tout simplement. On a vu pareil un arbitrage ici avec la clôture sur la clôture, c'est la clause moins 20 période du lendemain, donc de jeudi pour vendredi. On voit qu'on ouvre avec un gap baissier vendredi, donc terminé. On va chercher la vol basse, c'était l'objectif logique après avoir cassé ce jack. On n'en parle plus. Pareil, Apple, même zone de convergence sur la vol basse mensuelle et les clauses moins 20 périodes mensuelles, tout simplement. Et puis, du coup, ce trait rouge, à quoi correspond-il pourquoi j'ai mis un trait rouge ici? Peut-être pour le... Alors, qu'est-ce que j'avais à 90? Ah oui, parce que je suis en 24 mois. Excusez-moi. Tac, 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 tac. Un an. T'es où un an? Voilà. Parce qu'on a une bulle pareille ici sur Apple, j'en ai déjà parlé. Donc, retour sur M7 année. Donc, j'ai mis ce petit trait rouge là. Et ça correspond aussi au refus de phase 3 haussière. Trimestre possible. Avec ces retours en gros sur M7 semestre et cette convergence sur
M20 trimestre, tout simplement. Voilà. Du coup, là, j'ai réellement fini. Je vous souhaite un bon week-end, bon courage sur les marchés la semaine prochaine. Faites attention à la volatilité et je vous dis à bientôt.